Pourquoi les TDAH qui souhaitent créer du contenu ne passent pas à l'action? Vous êtes plusieurs à me le dire dans les commentaires que vous voulez éventuellement créer une activité autour de la création de contenu. Vous êtes plusieurs à avoir déjà répondu au sondage qui est dans la description. Votre problématique de TDAH est ceci ou cela et quels sont vos plus grands rêves? Créer du contenu. Vous êtes plusieurs et du coup je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut qu'on fasse quelque chose pour vous aider à vous lancer comme je le fais moi aujourd'hui et depuis quelques années. Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis riche et millionnaire grâce à ça, mais il n'empêche que je suis passé à l'action, j'ai mis en place des choses et j'aimerais te les partager. Dans un premier temps, moi, j'ai défini mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Et quand je dis définir son pourquoi, ça veut dire aussi pourquoi je ne passe pas à l'action. Qu'est-ce qui me limite dans le fait de le faire? Donc, dans cette vidéo, l'idée, ça va être de te partager. Mais pourquoi je veux le réaliser? Je le réalise. Pourquoi je ne l'ai pas aussi bien fait, enfin que je ne l'ai pas réalisé aussitôt ou que des fois j'ai arrêté, ça va te donner des idées. L'idée c'est pas que toi tu les calques et que tu fasses exactement la même chose, mais peut-être que ça va t'éveiller des consciences et que ça va t'enlever des blocages. Fin de vidéo, petit bonus comme d'habitude. Donc pourquoi est-ce que moi j'ai souhaité devenir créateur de contenu? Je me permets de lire un petit peu mes notes parce que je vais oublier des choses. L'idée pour moi dans un premier temps c'était de passer de consommateur à acteur. Ça, c'est pour moi quelque chose qui était fondamental. Dans notre société, de manière générale, hein, il n'y a que 1 à 2% des gens qui fabriquent, enfin, qui créent des entreprises, qui vendent des produits ou des services, et tout le reste de la population consomme. On va faire nos courses, on va, je sais pas, acheter l'électricité pour pouvoir vivre chez nous. Le logement, c'est pas nous qui l'avons construit, c'est quelqu'un d'autre. Bref, dans notre vie, partout, dans tous les domaines d'activité, on consomme. Très rarement, on crée le produit ou le service. C'est exactement la même chose dans les réseaux sociaux. Tout le monde consomme le contenu, tout le monde regarde des vidéos et jamais personne en crée. Il n'y a que 1 ou 2% suivant les plateformes de personnes qui créent du contenu. Donc c'est les seuls à aussi gagner des revenus grâce à ça. Et si vous voulez, ils veulent bien partager, mais il faut qu'il y ait d'autres personnes. Pourquoi est-ce que nous, on ne passe pas à l'action? Ça, c'est quelque chose que je dirai après. Donc passer de consommateur à acteur du projet. Dans un deuxième point, c'est pourquoi est-ce que je veux le faire? Parce que j'aime ça, j'aime regarder des vidéos. Je ne le fais pas juste parce que mon cerveau il a envie de regarder des vidéos et de ne pas être dans l'action à droite à gauche. J'aime apprendre et partager des connaissances comme je le fais grâce à cette vidéo. Pourquoi est-ce que j'aime le faire? Parce que voilà, enfin, comme je le dis, moi j'aime partager, là j'ai envie de partager des choses autour du TDAH et ce qui me permettrait en créant toutes ces vidéos-là, c'est d'essayer de m'élever aussi. J'aimerais progresser à l'oral, mieux articuler, parler plus fort, être beaucoup plus à l'aise devant du public. Là devant une vidéo, c'est aujourd'hui pour moi un peu plus facile, mais ça pourrait l'être encore plus le jour où je vais me retrouver peut-être devant une conférence de 50, 100 personnes ou des fois 1000. Ça aujourd'hui c'est quelque chose que je ne suis pas capable et j'aimerais le faire plus tard. J'aimerais aussi créer une communauté, essayer d'avoir des personnes qui ont envie d'avoir un projet commun là autour du TDAH. C'est ce qui me permettrait, voilà, j'aimerais bien créer une communauté TDAH autour de l'entrepreneuriat, pourquoi pas de la création de contenu, pourquoi pas aussi dans l'immobilier comme je le fais moi de mon côté. Voilà, plus il y aura de monde, plus ça va créer des opportunités pour s'associer, pour créer des activités. Si tu as envie d'en faire partie, ça me ferait grave plaisir. Ça permettrait du coup de se créer des opportunités, c'est un autre point, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, mais plus tu rencontres du monde, plus tu fais des choses dans ta vie, plus forcément ça t'ouvre des portes derrière sur le futur. Éventuellement aussi le fait d'avoir un projet long terme, une vision long terme, parce que souvent quand tu commences quelque chose, au bout d'un moment tu t'arrêtes. Est-ce que vraiment tu as envie voilà, de dire je commence un truc, je fais 3 4 semaines et puis tout d'un coup je m'arrête? Non, le but du jeu, c'est pas de faire des trucs pendant 2 minutes, c'est de le faire sur des années et certains sont à la quête du bonheur, ils veulent le chercher de manière instantanée. Moi, je verrais plus, voilà, la quête de la vie, c'est un long chemin. Plus je vais réaliser des étapes pour atteindre ce que j'aimerais plus tard, et ben plus ça au quotidien, ça va me faire du bien et c'est ça qui va me rendre heureux. Forcément, la finalité de tout ça, c'est un peu évident, c'est de se créer une forme de métier. J'ai pas envie d'être salarié d'une boîte, c'est de me créer mon propre métier, de gagner mon propre argent. Sans dire que je veux devenir milliardaire, mais j'aimerais bien gagner un peu plus d'argent que dans mon travail actuel, ça c'est une évidence. Éventuellement, la création de contenu pourrait m'y aider. Mais voilà, il y a création de contenu et création de contenu. Hein. Je ne veux pas devenir le YouTuber Squeezie, moi je veux apporter de la valeur auprès des TDAH là actuellement. Et puis éventuellement vendre des services. Est-ce que je peux aider les TDAH? Est-ce que c'est monnayable? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ça, on va dire, c'est tous les pourquoi, on va dire un peu positifs. Pourquoi est-ce que je veux le faire? Et pourquoi est-ce que soit je ne l'ai pas fait plus tôt? Pourquoi est-ce que je ne passais pas à l'action avant de faire mes premières vidéos? Moi, j'ai commencé, je faisais du rap. Avant de faire du rap,
bah, je n'osais pas trop montrer ma gueule. Ben voilà, cette limite, est-ce que je suis OK de montrer ma gueule sur Internet? Est-ce que je suis en accord avec ça ou pas? Forcément, il y a des gens, ça leur plaît pas. Si jamais tu penses que montrer ta gueule, tu vas prendre des commentaires négatifs d'autres personnes, en vrai, on est sur Internet, les gens qui commentent, je m'en fous. C'est pas ma famille qui regarde mes vidéos, c'est pas mes amis qui regardent mes vidéos. D'ailleurs, personne regarde mes vidéos en termes de nombre de vues. Et en vrai, bon, moi j'ai beau en poster, il n'y a aucun de mes potes qui m'a jamais dit ce que tu fais c'est de la merde. En vrai, jamais. Pourtant au début j'avais cette crainte du regard de l'autre. Et en vrai, plus tu avances dans le temps et plus tu te rends compte que c'est pas du tout quelque chose d'important. Et même si tu peux avoir des commentaires négatifs des fois, en quoi ça peut t'atteindre? Si tu fais 100 vues sur une vidéo et que tu as un commentaire négatif, ça fait 1% des gens. Donc quand tu fais 1 million de vues et que tu as 3-4 personnes qui disent de la merde, c'est pas 1%, c'est rien du tout. Donc il faut pas le prendre en compte. Le regard des autres, c'est pas quelque chose d'important. Est-ce que c'est le fait que tu manques de temps? Est-ce que vraiment dans ta vie tu manques de temps? On a tous 24 heures dans une journée, ça se comprend, mais si tu as dormi 8 heures, que tu as travaillé 8 heures et que tu manges plus ou moins, que tu déplaces 3, 4, 5 heures, il te reste toujours 2, 3 heures dans ta journée. Et au lieu de les passer à consommer du contenu, comme je le disais tout à l'heure, devenir acteur, ça devient plus intéressant. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt à faire les efforts? Est-ce que du coup pour toi c'est une barrière, c'est une contrainte de se dire j'ai pas les bonnes idées, je suis pas prêt à travailler pour le faire, je suis pas prêt à faire le montage vidéo. Il y a des trucs et astuces pour aller beaucoup plus vite. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo. Euh, voilà, liste un petit peu les choses qui font qu'au début tu n'as pas envie. Aujourd'hui ces barrières, moi j'ai envie de dire que je les ai éjectées, elles n'existent plus. Donc je fais des vidéos. Enfin c'est tout simple en fait. À partir du moment où je me suis retiré des barrières, que je sais exactement ce pourquoi je veux le faire, je fais des vidéos. Et puis, ça peut m'arriver d'avoir la flemme. Mais vu que j'essaie de m'organiser, que j'ai bien défini mon pourquoi, que je suis OK avec le temps que je veux passer là-dessus, eh ben, je suis prêt à en faire assez pendant une période, à planifier, et puis après, pendant une période, pouvoir souffler. Si jamais je t'en filme, je sais pas, 5 dans une journée, 7 dans une journée, et qu'il y en a une par jour qui sort, et ben après, peut-être que pendant toute la semaine, j'ai plus besoin d'en faire, ou je ferai d'autres étapes. Écrire pendant une période, filmer pendant une autre. Voilà, il faut simplement s'organiser. Comme je disais, bonus, si tu es resté jusque-là, que tu es TTH et que ça t'intéresse et que tu aimerais bien, toi, éventuellement créer du contenu, mais tu ne sais pas encore quel est ton pourquoi, va voir dans la description, c'est une petite formation gratuite. N'hésite pas à me faire un retour dessus si elle est pertinente pour toi, si elle t'a aidé, si potentiellement tu veux la partager à d'autres. C'est important de définir son pourquoi. Et une fois que ce sera fait, tu vas enfin pouvoir avancer. Et au bout de quelques jours, semaines, voire années, tu vas regarder derrière toi et tu vas te dire j'ai mis en place toutes ces actions et ça va te faire du bien. Et c'est un petit peu ça, je disais tout à l'heure, la quête du bonheur pour rigoler. Bref, j'espère que ces petits tips, conseils t'ont aidé. L'idée, c'est pas que tu calques ça par A plus B et que tu l'appliques pour toi, mais que tu trouves ta voie. Le plus important, c'est toi, ce que tu veux faire. Et une fois que tu l'as défini, t'inquiète pas que tu vas le faire. Ciao.